Et maintenant, rhume, toux, catarrhe, apoplexie, goutte, paralysie. Aidez de vos efforts cette feinte par où je suis depuis 3 ans. Traire tous leurs espoirs. Dans le cadre des dernières rencontres culturelles du jumelage, le théâtre d'Artaud nous a proposé Volpone, une comédie de Ben Jonson, auteur anglais du XVIIe. L'occasion pour certains de découvrir le théâtre d'Artaud, une compagnie qui est installée à Meaux depuis 4 ans. Je ne t'ai jamais vu tant d'esprit, tant de verve. Oh, mais je ne fais, monsieur, que suivre vos leçons, vos bons enseignements. Leur donner des paroles, leur verser un peu d'huile dans l'oreille, et bonsoir. Ah, c'est vrai, quel châtiment l'avarice s'inflige. Ah oui, mais... il faut l'aider. Bon, la Volpone, c'est vraiment une explosion, quoi. Pour un comédien, c'est super, quoi, comme spectacle. En plus, c'est un spectacle de rue à la base, donc où on a ajouté, nous, des costumes et des masques de la Commedia dell'arte, ce qui permet une autre façon de jouer encore par rapport au théâtre classique. Jouer dans la rue et en Alexandrin en plus, un texte du XVIe siècle. Donc c'est une super expérience, quoi. Le théâtre d'Artaud est quand même un théâtre assez intimiste, quoi. Donc là, celui-là, c'est vraiment quelque chose qui nous libère complètement. En ce moment, on est en train de monter du Jean Genet, et c'est pratiquement indispensable de décrocher un petit peu avec cette pièce-là, quoi. Oh, c'est chose décidée. Corbleu, c'est ce docteur qui n'est point engagé si ce n'est pour donner un avis médical. Chose sans conséquence. Offre sa propre fille. Moi qui le suis si fort, que ne dois-je point faire? Oh, je veux le prévenir, la cupide canaille. Oui, ma décision est prise. Et c'est, monsieur... La personne, Oscar, sera ma propre femme. Mettons tous les atouts dans notre jeu. Oh, c'est bien ce que je vous aurais dès l'abord proposé. Ah, mais je ne voulais pas, monsieur, peser sur vous. On a fini les répètes de Volpone en juin 90, et donc nous avons fait une petite tournée en Seine-et-Marne. Ensuite, nous sommes partis en Avignon, où on a joué devant la place, sur la place du Palais des Papes. C'était vraiment fantastique aussi. Et ensuite, nous sommes partis donc au Festival international de Hammamet en Tunisie, et nous sommes revenus et on a fini par l'Aveyron, où on a joué dans des villages où il n'y avait jamais eu de théâtre, de lieu de théâtre. Donc on est venu avec notre scène circulaire, on l'a installé, on a créé un peu l'événement, et c'était vraiment une expérience fantastique. Hâtez-vous de rentrer. Faites un testament où vous ferez de lui votre unique héritier. Et déshéritant mon fils. Ça ne vaudra que mieux. Oui, ce faux semblant rendra la chose plus frappante. Puis vous l'enverrez. Et quand je lui dirai vos veilles, vos soucis, vos prières sans nombre, vos innombrables dons, le cadeau d'aujourd'hui. Enfin, quand je pourrai montrer ce testament, mais il ne peut être si pétrifié, si bête que, ou par gratitude ou simple conscience, Il ne fasse de moi le sien. vous l'avez dit. J'y avais bien pensé déjà. Je le crois bien. Et tu n'en crois rien? Mais si. C'était mon dessein, mais... Et quand il aura fait, Et de moi, son héritier? est-on tellement sûr de lui survivre? Certes. Oui, Comme je suis. sans doute. Oui, je me l'étais dit. Vois comme mes pensées s'expriment par ta voix. Ainsi, vous travaillez non seulement pour vous, Mais mon fils en profite. c'est la vérité même. Encore mon idée. Bon, déjà, il y a effectivement le plaisir de jouer, le plaisir de découvrir en soi des choses qu'on ne connaît pas et qui ne se révèlent pas forcément dans la vie de tous les jours. Le plaisir de vivre des choses qu'on ne vit pas dans la vie de tous les jours, parfois à un point extrême, limite, et puis de se relever après, de pouvoir recommencer, c'est quand même assez dingue, ça. Et puis, bon, à travers ça, de faire partager aussi ces choses-là avec un public. Et je crois qu'au-delà de ça, en plus, en tant que comédien, enfin que gens qui font du théâtre, on a, je dirais pas une mission, mais enfin quand même une fonction importante
dans la société, qui est, représenterait presque, je dirais, un contre-pouvoir, ou enfin une manière d'exprimer certaines choses qui nous est propre, qui n'est pas ou politique ou dogmatique ou quoi que ce soit, mais qui fait appel aux images, à l'émotion, c'est-à-dire qu'on parle aux gens d'une façon particulière, qui est celle qu'on a choisie, et qui moi, est celle qui me convient, quoi. De sentir qu'au-delà du plaisir, on a aussi une fonction importante. Ce qui est sûr, c'est que ma quête et mon désir le plus profond, c'est de voir comment le théâtre arrive à retrouver sa place dans la société et surtout auprès des gens qu'on appelle le peuple, sans pour autant faire un théâtre populiste, mais un théâtre populaire au vrai sens du terme. Quand nous sommes arrivés à Meaux, on s'est installé dans la cité de Beauval, et puis petit à petit, cette cité est devenue un petit peu la nôtre, c'est devenu notre quartier aussi, et c'est pour cette raison, on a essayé de créer autour de nos créations théâtrales d'autres manifestations culturelles. Entre autres le Salon du Livre, des expositions de peinture, des animations pour les enfants, et ainsi de suite, pour créer effectivement cette fameuse dynamique culturelle et pour probablement une meilleure connaissance de l'autre. Tu aurais été heureux de me voir les cheveux tomber sous la tondeuse. Heureux de me voir assis au-dessus de l'escabeau et mes boucles tomber sur mes épaules, sur mes genoux et par terre. Hein? Heureux que je te raconte, heureux de ma rage, mon malheur te fait briller. Je dis que j'en ai assez d'être entre vous deux, d'être traversé par les gestes de l'un qui cause avec l'autre. Vous m'épuisez. J'en ai assez de vous. Vos coups de tête, je les connais, moi, vos coups de paupières. J'en peux plus. Vous grincez le texte, et le texte est... Vous lâchez le texte. Alors, fluide, d'accord? On va bien se mettre le tête dans le crâne. Alors ça, en principe, c'est un mouvement... Ah, le salaud, il l'a fait. Et enchaîne le mouvement, paf, donne un coup, tcha, tout savant que tu es, sale con. Hein? Donc, marquez, on va, si vous voulez, travailler beaucoup plus sur ça. Hein? D'accord? Mais ne vous inquiétez pas pour le texte, mais ne vous inquiétez pas pour le texte. Vous allez petit à petit maîtriser le texte. Petit à petit, avec les répètes, vous allez maîtriser. Toi, hein? Tiens, regarde, Mosca, ce gros sac de sequins flambant neuf que voici. Et leur poil l'emportera sur son plat. Ah oui. Morbleu, voilà la véritable et sainte médecine. Que sont les opiats auprès d'un tel élixir? Aurum palpabile, sinon potabile. Je suis à Meaux depuis 20 ans et j'en ai vu des tentatives. J'ai rencontré des gens qui étaient très volontaires, qui étaient au départ bénévoles, mais ces gens-là s'essoufflent à la longue parce que s'ils ne sont pas aidés, s'ils ne sont même pas reconnus, c'est ça, quoi, le problème. Je peux pas parler d'autre chose, quoi, parce que c'est ça le problème. Pour moi, le théâtre, il donne des convictions. C'est un moyen, en quelque sorte, de résister, de rester ouvert, de rester à l'écoute, de découvrir des beaux textes écrits par des gens exceptionnels qui deviennent de plus en plus rares. Et aussi
le moyen surtout de ne pas rentrer dans une certaine routine qui en fait aboutit très rapidement à une sclérose.